Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier » comme Jean-Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs de Radio Maria, aujourd'hui dans l'Évangile, Jésus est en prière. Donc Jésus était un homme de prière, un homme qui passait du temps tout seul avec son Père, avec Dieu, pour avoir une relation, pour se mettre à l'écoute de son Père, afin de savoir ce que son Père désirait, ce que notre Père désirait pour notre vie. Voilà, la prière, c'est cela, c'est nous mettre à l'écoute du Seigneur pour qu'il puisse nous parler et nous lui répondons. Et lorsque Jésus est en train de prier, qu'est-ce qui se passe ? Ses disciples le regardent, ses disciples essayent de voir ce que lui est en train de faire, et ils sont touchés. Et lorsque Jésus eut terminé, un des disciples demande à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Seigneur, apprends-nous à prier. Pourquoi ? Parce qu'il voyait Jésus prier, il voyait que ça lui donnait quelque chose de spécial, que cette relation avec Dieu que Jésus avait était significative, et certainement eux voulaient aussi savoir prier comme Jésus priait. Et alors Jésus leur répond, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Nous connaissons par cœur le Notre Père, et très souvent nous sommes habitués à réciter le Notre Père, et donc on fait un Notre Père, ou deux Notre Père, ou trois Notre Père, et on s'arrête là. Mais en fait, ce que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples, ce n'est pas à répéter des paroles, répéter une prière, parce que dans l'évangile de Matthieu, juste avant de dire cela, Jésus dit « Quand vous priez, ne faites pas comme les païens qui, à force de rabâcher et de répéter la même prière, pensent que Dieu va les écouter. Non, lorsque vous priez, dites ainsi « Père ». La première chose dans la prière, c'est que nous parlons à un Dieu qui est papa, qui est Père. Dieu est ton papa, il t'aime. Il veut le meilleur pour toi. Et il t'aime sans aucune condition. La première chose dans la prière, c'est de nous mettre devant un papa qui nous aime. Et donc, de commencer à nous relationner avec Dieu comme avec un papa. Avec confiance. Un enfant a confiance absolue dans son papa. Et donc, le Seigneur Jésus nous invite à mettre notre confiance dans notre Père du ciel, qui n'est pas là pour nous punir, qui n'est pas là pour noter toutes nos erreurs. Très souvent, notre idée de Dieu peut être influencée par le monde, peut être influencée par ce qu'on a entendu dire de Dieu, peut être influencée aussi peut-être par ce que nous avons entendu dans l'Église, où on nous a présenté un Dieu vengeur, un Dieu... très souvent, dans le passé, les gens avaient comme une certaine peur de Dieu. Moi, je me rappelle qu'en grandissant, j'imaginais Dieu comme quelqu'un qui notait toutes mes erreurs sur un carnet et qui était prêt à me reprocher toutes mes erreurs. Mais Jésus nous dit, Dieu est un papa. La première chose, parler à Dieu comme à un papa, Père. Et ensuite, que ton nom soit sanctifié. Une chose qui est à souligner, c'est que Jésus tutoie le Père et nous invite à le tutoyer. Nous sommes habitués, en priant le Notre Père, mais
très souvent dans notre culture, dans notre mentalité, on voit Dieu comme éloigné. Jésus nous le présente comme un Père proche. Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que cela signifie? Sanctifier le nom de Dieu. Sanctifier le nom de Père, ça signifie le reconnaître extraordinaire, reconnaître que Dieu est extraordinaire et le louer, le bénir, le remercier pour tous ses bienfaits. Sanctifier le nom de Dieu, ça signifie reconnaître que Dieu est mon papa et je le remercie pour tout ce qu'il fait pour moi. Un papa pourvoit aux besoins de ses enfants. Et donc, je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je le remercie de m'avoir créé. Je le remercie de m'avoir donné ce corps que j'ai. Je le remercie d'avoir créé toutes les choses pour moi. Je le remercie pour la création. Je le remercie pour la nature, pour les arbres, pour le soleil, pour la pluie. En fait, nous sommes invités. Jésus nous invite à louer le nom du Seigneur, à élever son nom, à reconnaître qu'il est grand, qu'il est beau. Cette deuxième partie de la prière, après avoir reconnu que Dieu est un Père, le Seigneur nous invite à le louer, à le bénir, à le remercier. Et ça, c'est une composante fondamentale de la prière. Louer le Seigneur, remercier le Seigneur, élever notre louange à lui dire qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est notre Dieu. Et ensuite, que ton règne vienne. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie inviter Dieu à venir régner où? Dans notre vie. Qu'il vienne régner dans mes pensées. Viens régner dans mes pensées. Je veux que tu règnes. En fait, dans une royauté, un roi, c'est lui qui fait les lois et qui nous donne les lois. Et Dieu est un Dieu d'amour qui nous donne ces lois d'amour pour que nous puissions vivre une vie de communion avec lui. Et lorsque je dis que ton règne vienne, je lui demande de venir régner sur moi. Et comment est-ce que Dieu règne? Il nous donne ses lois d'amour à travers sa parole. J'ai besoin de la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Lorsque je dis que ton règne vienne, je suis en train de dire, Seigneur, je veux que ta parole se réalise dans ma vie. Et donc, cette prière, que ton règne vienne, implique que je me mets à écouter sa parole, que je me mets à lire sa parole, que je me mets à prier sa parole. Dire que ton règne vienne et ne pas lire la parole de Dieu, c'est complètement inconséquent parce que ça veut dire, Seigneur, viens régner dans ma vie, mais je ne veux pas lire ce que toi tu veux. Je ne veux pas connaître ce que toi tu veux, parce que Dieu nous révèle ce qu'il veut à travers sa parole. Et ensuite, dans l'évangile de Saint-Luc que nous avons lu aujourd'hui, il n'y a pas cette troisième invocation, mais dans l'évangile de Matthieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, nous demandons à Dieu que sa volonté se réalise dans notre vie. Seigneur, je veux faire ta volonté. Et donc, je vais me mettre à la recherche de ta volonté. Et Dieu me révèle sa volonté, Dieu nous révèle sa volonté à travers sa parole. Pour connaître la volonté de Dieu, j'ai besoin de me plonger dans les Écritures tous les jours et de lui dire, Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute. Voilà le début de la prière. Voilà ces étapes que Jésus nous invite à franchir avant d'arriver à « donne-nous ». Et cette étape, d'abord, prier Dieu comme Père, ensuite le louer, le bénir, que ton nom soit sanctifié, le remercier, que ton règne vienne, lui inviter à venir régner en nous et que sa volonté se réalise en nous et donc me mettre à son écoute pour connaître sa volonté. Et ensuite seulement, Jésus nous indique de commencer à demander ce dont nous avons besoin. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui directement vont directement à donne-nous. Moi, j'appelle ça des chrétiens donne-nous, qui oublient de glorifier Dieu, qui oublient d'honorer Dieu, qui oublient de donner à Dieu la gloire et l'honneur qui lui est dû, et directement vont à la prière, font peut-être un autre Père, et directement après, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Et en fait, la composante de la prière de beaucoup de personnes est beaucoup plus dans le donne-moi, 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 mais il n'y a pas
cette relation d'amour avec le Père. Et généralement, ces personnes, à la fin, sont frustrées parce qu'elles ne voient pas la réalisation de leur prière, mais simplement parce que si je n'honore pas Dieu, comment est-ce que je peux lui demander « Donne-moi ce dont j'ai besoin ». Et ensuite, pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du tort. Le pardon que Dieu nous donne, il nous le donne parce qu'il nous aime. Mais ce qui nous empêche de recevoir son pardon et de vivre en communion avec lui, c'est le manque de pardon. Lorsque nous avons de la rancœur, de la haine contre quelqu'un, en fait, nous nous coupons radicalement de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu. Et beaucoup de personnes, même très croyantes, même qui vont à la messe tous les jours, sont renfermées dans la rancœur. Et en fait, leur prière est une prière qui ne porte pas de fruits dans leur vie. Pourquoi ? Parce qu'ils refusent de pardonner. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Nous demandons à la fin de nous protéger de toutes les attaques de l'ennemi. Voilà la prière que Jésus nous enseigne. Voilà la façon que Jésus nous enseigne de nous approcher à Dieu. D'abord, en reconnaissant qu'il est un papa qui nous aime. Ensuite, en le louant, en le bénissant, en le remerciant pour tous ses bienfaits. Ensuite, en lui demandant de venir régner dans nos cœurs, dans nos vies et dans ce monde. En lui demandant que sa parole soit le mode de vie, la règle de vie de notre vie. Ensuite, en lui demandant que ta volonté soit faite en moi, dans ma vie, dans ce monde. Je veux faire ta volonté. Et en nous mettant à son écoute pour réaliser ce que lui désire. En lui demandant, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Et ensuite seulement, nous pouvons nous mettre à lui demander, donne-moi ce dont j'ai besoin. Et nous allons voir que le Seigneur va nous répondre parce que nous l'avons honoré, comme Jésus nous enseigne de l'honorer. Parce que nous l'avons glorifié, nous l'avons loué, nous avons reconnu qu'il est un papa. Et donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, le Seigneur nous invite à renouveler notre vie de prière en fixant notre regard sur un papa qui nous aime. Oui, merci Seigneur Jésus parce que tu nous enseignes à nous tourner vers Dieu comme un papa. Merci Père parce que toi, tu nous aimes personnellement. Et nous te demandons Seigneur de venir régner dans nos pensées. Viens Seigneur, à travers ta parole, nous parler, nous guider, nous montrer quelle est ta volonté pour que nous puissions réaliser ton plan d'amour pour notre vie. Merci parce que toi, tu pourvois à tous nos besoins, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes bras d'amour et nous croyons que tu vas agir dans nos vies d'une façon extraordinaire. Merci pour ton amour, Père.